Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne savez probablement pas que j'ai décidé de changer mes heures de publication et mes jours de publication tout court. On se retrouve désormais maintenant le mercredi à 18h puisque c'était trop compliqué pour moi de publier des vidéos le dimanche. En général, le week-end, je suis avec ma famille, etc. Donc c'était toujours compliqué, je finissais toujours par être en retard et par publier le mercredi. Donc tant qu'à faire, autant publier déjà de base le mercredi. D'ailleurs, le sujet de cette vidéo a été choisi par vous en story Instagram suite à un sondage. Donc si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, je vous invite à le faire. Je vous le mettrai juste là. Ça vous permettra de choisir les vidéos qui sortiront en novembre sur ma chaîne. Et aujourd'hui, comme annoncé dans le titre, on se retrouve pour une vidéo assez particulière puisque je vais vous montrer l'intérieur de ma valise rituelle. Alors dans un premier temps, ma valise rituelle, qu'est-ce que c'est? C'est simplement en fait mon hôtel de voyage que j'utilise en général chez moi. Ça me permet donc de la stocker sous mon lit et comme j'ai pas beaucoup de place et que je vis pas en fait actuellement dans mon propre chez moi, je vis chez mon père, je n'ai pas d'hôtel permanent. Cette valise rituelle, cet hôtel de voyage me permet aussi également de l'embarquer si jamais j'ai envie. J'ai tout à l'intérieur et au moins comme ça j'ai mon hôtel à portée de main quand je veux. Première chose que je tiens à vous préciser, cette valise est une valise en cuir que j'ai acheté dans une convention, un festival qui s'appelle le festival Yggdrasil. Je vous en parle très souvent sur Instagram. Je l'ai acheté à un artisan qui l'a entièrement retapée. Elle ressemble énormément à la valise de Newt Scamander dans les Animaux Fantastiques d'Harry Potter. Et c'est pour ça que j'ai craqué dessus. Elle m'a coûté 50 €, mais franchement la qualité est incroyable. Je vais pas pouvoir vous la montrer en détail, vous l'avez vu dans la miniature, parce qu'elle est très très grosse. Mais voilà, j'ai malheureusement pas le nom de l'artisan en tête. Je crois qu'il avait une boutique, mais je suis pas sûre du tout. Si j'arrive à vous la retrouver, je vous la mettrai en barre d'infos. On va donc commencer tout de suite et je vais vous montrer tous les petits trucs qu'il y a à l'intérieur. Alors, on va déjà la déverrouiller. Voilà. Donc alors, elle est assez remplie. Donc je l'ai posée à côté de moi comme ça, je vais pouvoir vous montrer de manière plus simple. Première chose déjà que je trouve, ce sont les dernières choses que j'ai ajoutées en fait dans ma valise rituelle. On a ce bol en plastique qui est donc un bol rituel que j'ai eu dans le shop de la box Witch Casket. Je vous en ai déjà parlé, je vais pas m'étendre plus sur le sujet. C'est donc un bol en plastique dans lequel je peux mettre par exemple mon repas rituel ou alors mettre de l'eau avec des fleurs ou des fleurs tout court. Un petit récipient comme ça pour un rituel, c'est toujours pratique. Ensuite, j'ai un petit encensoir rond comme ceci, donc qui est en bois avec des étoiles et des lunes. Et donc, dans les petits trous, vous mettez le bâton d'encens qui tombe ensuite dans les rainures. Et j'en cherchais un depuis un moment pour pouvoir en fait l'utiliser dans ma pratique. J'ai, vous savez, les bâtons en fait d'encens, mais je trouve pas ça très pratique et pas très joli non plus. Ensuite, on a donc ma tenue rituelle pour les sabbats, donc pour les grandes célébrations païennes, les 8 célébrations païennes. Vous l'avez plus ou moins vu en détail dans ma vidéo sur Samhain. D'ailleurs, si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous la mets dans le petit i. C'est une cape en velours rouge comme ceci et j'ai ensuite du coup une grande robe blanche. J'ai également une tenue rituelle pour les esbats, donc c'est-à-dire les célébrations à la lune. C'est simplement en fait un peignoir que j'ai trouvé chez Primark, que j'ai évidemment consacré, purifié, etc. Qui est donc en velours également, il est bleu nuit comme ceci et vous avez donc des petites lunes, des étoiles. Alors évidemment vous avez noté à l'intérieur Harry Potter et il me semble également ici, mais honnêtement je la trouvais tellement belle et c'est pas la matière que je porte quand je traîne chez moi ou quoi que ce soit, donc c'était juste parfait pour mes célébrations d'Esba. Et vous avez la capuche qui est en pointe et alors ça j'ai adoré. Je vous mettrai une photo où je porte ma tenue d'Esba et ma tenue de sabbat. Je vous les mettrai juste là, elles se retrouvent sur mon compte Instagram si jamais. Ensuite, on a un petit serre-tête que j'ai trouvé également au Festival Yggdrasil, cette convention où j'adore aller chaque année. Et donc c'est un serre-tête avec des bois de serre. Donc c'est une artisan qui fait ça. Pareil, j'essaierai de vous retrouver le nom. Et donc je porte essentiellement ça pour mes esbats ou mes sabbats. Pour vraiment représenter le dieu. Ensuite, on a ma baguette que j'adore. Alors, c'est pas une baguette que j'ai faite moi-même. J'en ai fait une moi-même, mais qui était clairement pas jolie du tout.
À terme, évidemment, j'aimerais pouvoir travailler un petit peu plus là-dessus et faire moi-même ma baguette, qu'elle soit vraiment jolie, etc. Mais pour l'instant, c'est donc cette baguette-ci. C'est une baguette que j'ai pareil trouvée au festival. C'est un artisan qui fait ça et qui est là chaque année. Alors si je dis pas de bêtises, c'est donc un artisan qui reproduit plus ou moins les baguettes qu'on peut retrouver dans la saga Harry Potter sur le même concept. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir les répliques exactes des baguettes trouvées dans Harry Potter, mais ça va être sur le même concept. Donc là, si je dis pas de bêtises, vous avez au-dessus je crois que c'est une jaspe rouge qui est juste là. Et ensuite, il me semble que la mienne, je crois que c'est une griffe de dragon ou quelque chose comme ça. Et je sais pas si vous allez pouvoir voir les détails, mais vous avez des petits trous. Enfin, elle est magnifique et tout est fait main. Et j'adore pouvoir en fait faire vivre des artisans en faisant ça et les faire vivre dans ma pratique également. Ensuite, on a ce gros tapis qui est juste là. Donc c'est un tapis qui était fait main que ma maman m'a donné. Alors je ne saurais pas vous dire où est-ce qu'elle l'a trouvé, mais je pense qu'elle a dû le trouver dans les pays du Maghreb. C'est donc un long tapis en tissu qui est en forme carrée. Et en fait, je m'en sers pour ma pratique, pour pouvoir poser ma valise, mon hôtel dessus. Et elle me sert aussi également dans ma pratique que je fais à l'extérieur pour éviter de me salir. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je commence à avoir beaucoup de choses ici. Ensuite, on a plus ou moins mon livre des ombres, on va dire, puisque mon grimoire n'est pas encore rempli. Mais c'est donc celui-ci. Celui-là, j'ai trouvé dans ma boutique ésotérique dans laquelle j'allais très souvent, qui s'appelle Esocalis. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, ils ont un site internet. Et c'est donc à l'intérieur où je note mes petites expériences de pratique, etc. Je vous montre pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais je vous montre juste l'intérieur, la première page. J'ai donc imprimé le Rédé Wiccan, qui est donc entre guillemets la loi Wiccan, et j'ai tout un tas de papiers volants qui sont en fait mes rituels, mes esbats, mes sabbats, etc. Ensuite, j'ai mon calice qui a malheureusement bien souffert. Je suis très triste. C'est donc un petit calice qui se présente comme ceci, pareil, que j'ai trouvé dans ma boutique ésotérique Esocalice. Donc il est pas en argent parce que sinon il ne rouillerait pas. Mais il est en métal et vous avez la triple lune qui est représentée dessus et je le trouve vraiment beaucoup trop chou et je suis si triste qu'il soit en train de décéder. Ensuite j'ai évidemment un petit porte-bougie que j'ai trouvé chez Esocalis également et j'ai tout un tas de petites bougies chauffe-plat pour venir en fait tracer les éléments. Sur mon cercle. Je le fais également avec les représentations des éléments, c'est-à-dire de l'encens, du sel, de l'eau, etc. Mais j'aime bien avoir des petites bougies à côté, je trouve ça vraiment super sympa. Ensuite, on a un été noir à bouger, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est une cloche sur laquelle vous éteignez, enfin vous appuyez pour éteindre la bougie. C'est une chose que je faisais pas du tout avant, je soufflais la bougie et en fait j'ai appris que souffler la bougie en fait coupe totalement l'énergie qui a été insufflée pendant le rituel et au moins avec ça, ça ne coupe pas l'énergie. Ensuite j'ai mon atamé, donc je vous avais expliqué ce qu'était un atamé dans ma vidéo sur la Wicca la partie 2, je vous la mettrai dans la barre d'infos et dans le petit i. Et le mien est en bois puisque je n'en ai pas encore trouvé un qui me plaisait véritablement, mais il est en bois comme ceci et vous avez le pentagramme qui est représenté, il est magnifique, je l'aime tellement. Vous avez aussi le symbole de la lune qui est représenté juste là et pareil je l'ai trouvé dans ma boutique ésotérique. On a ensuite mon tapis d'hôtel, alors je fais absolument pas dans l'ordre, je prends vraiment les trucs comme ils sont. C'est donc un tapis noir, hop, très grand, comme ceci, avec donc le pentacle et vous avez la triqueta également qui est notée dessus, enfin qui est imprimé dessus plutôt. Et c'est donc le tapis que j'utilise pour mettre toutes mes affaires pour mon hôtel. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup, j'ai mis un moment avant de le trouver, mais pareil, je l'ai trouvé sur ma boutique ésotérique. Ensuite, on a plein de trucs. Alors, j'ai une petite boîte avec des craies pour tracer en fait mon cercle quand je fais ma célébration à l'intérieur. Quand je la fais à l'extérieur, je trace le cercle avec du sel parce que je ne veux pas tracer un coup de craie sur l'herbe. Mais quand je suis à l'intérieur, je le fais avec la craie et ensuite avec le sel. J'ai également une boussole qui m'aide à placer mon hôtel puisque je me place toujours au nord. Ensuite j'ai deux petits récipients. Alors j'en ai un pour le sel qui se présente comme ceci. C'est une coupelle pas en bronze je pense, qui vous voyez elle a déjà oxydé aussi. Donc c'est une petite coupelle avec la représentation de la triple lune et du pentacle. Je l'aime vraiment beaucoup. Et ensuite j'ai ceci qui me permet de mettre de l'eau à l'intérieur. À la base, c'est un mortier qui a été trouvé
probablement en Tunisie par mes parents et que je trouvais vraiment magnifique. Alors il est très très lourd. Et du coup j'utilise dans ma pratique pour mettre en fait de l'eau. Ensuite j'ai mon tarot de Marseille. Alors c'est pas celui avec lequel je tire les cartes, mais c'est celui avec lequel je choisis l'arcane majeur qui représente par exemple le sabbat. Notamment par exemple ici on a l'impératrice et donc je pose la carte en fait sur mon autel pour, pour vraiment donner la correspondance des tarots. Non, je vais y arriver. Pour vraiment donner la correspondance de l'arcane majeur du sabbat. Ensuite, j'ai un petit fagot de sauge que je mets sous plastique comme ceci. Alors, c'est pas le plus écologique, mais au moins ça évite qu'il capte toutes les énergies et qu'il reste vraiment neutre en fait. Et que je brûle avant chaque préparation de mon hôtel pour vraiment purifier l'espace. On a ensuite mon couteau à manche blanc, ma boline, donc qui est dans un petit étui comme ceci en cuir et qui est magnifique, mais vraiment splendide. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, dans ce petit pochon doré, j'ai ce que j'appelle mes bijoux rituels, puisque j'aime bien me maquiller pour mes rituels et j'aime bien aussi porter des bijoux que je ne porte pas en dehors de mes célébrations, plutôt, voilà. Pour vraiment éviter qu'ils soient chargés de mauvaises énergies, voilà. Donc vous avez déjà le petit symbole du pentagramme que je pose sur mon autel. Ensuite vous avez un pentacle que je porte autour du cou avec des gemmes qui représentent donc les éléments, chaque couleur des éléments. Alors ce ne sont pas des pierres précieuses, hein, pas du tout, mais au moins ça représente les éléments. Et ensuite j'ai ce petit pendentif symbole de la triple lune et donc de la déesse, associé évidemment avec mon serre-tête du dieu Cornus Cernunnos. J'ai au moins comme ça toutes les représentations du dieu et de la déesse. Alors il va me rester 3 petits trucs à vous montrer, notamment 2 petits articles que j'avais eu dans ma box Witch Casquette et que j'ai pour l'instant pas encore utilisé. Donc dans ce petit pochon en velours vous avez ceci, ce sont des petites tuiles effet bois qui représentent chacune un des esprits des éléments en fait. Voilà, et vous avez également l'esprit qui est juste là. Et je mets ça en fait normalement sur mon autel pour représenter les éléments. Ensuite, vous avez cette petite boîte que je vous ai présentée dans un unboxing sur Instagram. C'est donc une petite boîte où vous pouvez mettre en fait ce que vous souhaitez. Vous pouvez mettre des pierres, vous pouvez mettre des fleurs, de l'encens en cône, etc. Donc elle est en bois teinté en noir et elle est aimantée. Et ensuite, dans ce gros pochon se trouvent mes runes en quartz rose que j'adore. Il faut savoir, je ne sais pas si je l'avais déjà expliqué, que j'ai découvert la divination grâce aux runes divinatoires, donc qui se présentent comme ceci. Ce sont donc des pierres avec le symbole en fait des runes, et ici ce sont des quartz roses et c'est les toutes premières runes que je me suis offertes. J'en ai acheté d'autres entre temps, je pense que je vous les avais déjà montrées. Ce sont donc mes runes en pierre de soleil que j'avais trouvées à nouveau au festival Yggdrasil, et donc j'aime bien parfois tirer les runes sur des sabbats, notamment sur Samhain. Je préfère le faire avec des runes plutôt qu'avec des cartes, puisque les cartes, en fait, je fais du tirage de cartes très souvent, que ce soit avec mes amis, moi-même toute seule. Donc en fait, elles sont vraiment chargées de mon énergie, mais pas de l'énergie du rituel. Et là, les runes, je préfère les garder donc dans cette valise rituelle pour vraiment garder cette énergie propre au rituel. Bon, et ben écoutez, je pense que je vous ai tout montré. Alors après, ce que je ne mets pas dans ma valise, puisque là, c'est vraiment des choses classiques que j'utilise à chaque rituel, pardon. Ce sont donc tout ce qui va être fleurs spécifiques pour les sabbats, pierres spécifiques pour les sabbats. Mes encens sont rangés ailleurs et j'utilise un encens différent pour les sabbats ou pour les esbats. Et en fait, je rajoute des petits trucs selon les différentes célébrations. Là, je vous ai vraiment montré les outils que j'utilise. En général, vraiment, c'est ma base en fait d'utilisation pour les différentes célébrations. Ça va être des sabbats, ça va être des esbats, etc. Et ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Que ça vous a peut-être donné des idées pour vous, pour vos célébrations, vos outils, etc. Et j'espère voilà, que ça vous a plu. Et moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.